Oui, mes amis, bonjour. Donc, actuellement, c'est un petit peu la mode de punir des pays, hein, parce que, bon, il y aurait des manquements par rapport aux droits de l'homme. Alors, on punit la Russie, hein, en général, c'est le bouc émissaire universel, hein, actuellement. Alors, étant donné que c'est la mode, donc moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'être moderne et je vais, moi aussi, faire ma petite liste de pays qu'on pourrait, à mon avis, punir également, hein. Alors, bon, je propose trois pays, hein, à punir, en plus de la Russie. Le premier, eh bien, oui, ben, c'est la France, hein, mon pays. Pourquoi? Pour deux raisons très simples. En France, il y a donc tout de même 250 000 enfants, hein, entre 200 000 et 250 000 enfants assassinés par le meurtre légal, politiquement correct, socialiste caviar, écologique, tout ce qu'on veut, mais enfin par le meurtre, qui est donc l'avortement, hein. Premier manquement aux droits de l'homme. Hein, je rappelle que la vie est protégée dans la Constitution française, dès sa conception. Alors, premier manquement, le meurtre des enfants à naître. Deuxième manquement, c'est cette infâme loi qui est passée, hein, contre la volonté du peuple français, qui a été imposée par François Hollande, hein, donc qui est la légalisation contre Dieu et nature du mariage homosexuel. Voilà, donc pour ces deux raisons, je propose que la France soit sur la liste des pays à punir économiquement. Alors, premier pays, la France. Deuxième pays, ben, les États-Unis. On ne va pas s'y attarder, pour les mêmes raisons que la France, hein, donc le piétinement de la valeur intrinsèque de la vie humaine, créée par Dieu, avortement, cellules souches embryonnaires, légalisation du mariage homosexuel, etc. Le troisième pays, je pense, un pays qui est intéressant, c'est la République fédérale d'Allemagne, hein, donc Madame Merkel. Effectivement, je vois trois raisons pour punir économiquement l'Allemagne. Alors la première raison, c'est que l'Allemagne, tout de même, 70 ans après l'Holocauste, l'Allemagne a les meilleurs rapports avec le Qatar. Le Qatar, comme vous le savez, est le principal bailleur de fonds du Hamas, hein, le Hamas. Je ne sais pas si je prononce bien, hein, c'est de l'arabe. Le Hamas a dit clairement que son but, hein, ultime, c'est tout de même la destruction totale d'Israël. Donc l'Allemagne, 70 ans après Auschwitz, a les meilleures relations diplomatiques avec le Qatar, principal bailleur de fonds d'un parti qui veut détruire Israël. Ok? Si les Alliés avaient su ça après la guerre, ils auraient sans doute été moins cool avec les Allemands. Enfin, c'est l'histoire. Voilà, alors ensuite, ben, on connaît l'épisode de l'Arabie Saoudite. L'Allemagne vend ses meilleurs tanks à l'Arabie Saoudite, où un musulman qui se convertit au christianisme est puni par la peine de mort. Hein. Là, ça ne dérange personne. Donc, personne ne viendrait à l'idée de vouloir punir l'Arabie Saoudite. Moi, je préférerais qu'on punisse l'Arabie Saoudite plutôt que la Russie. Hein. Bon, je ne sais pas vous, mais enfin... alors, le troisième, donc, il y a un autre élément à cela, c'est que l'Allemagne a également les meilleurs rapports avec la Chine. L'Allemagne fait du transfert de technologie avec la Chine. Hein. La Chine, qui, comme vous savez, est un État voyou, où les catholiques sont persécutés de la façon la plus honteuse. La Chine, c'est quand même un pays où on oblige, donc quand les prisonniers sont exécutés, les condamnés à mort, on leur pique littéralement leurs organes contre leur volonté. Hein. Voilà la Chine. Et là, tiens, ça ne dérange personne. Personne ne viendra à l'idée de vouloir punir la Chine. Voilà. Alors, au-delà bon, toutes ces fanfaronnades, la vraie raison, on le sait, de vouloir punir la Russie et M. Poutine, c'est que Poutine est le seul qui résiste un peu au diktat des lobbies gays et du féminisme international. Hein. Bon, il résiste à la culture de mort planétaire qui a infesté toutes les instances internationales, ONU, UNESCO, les médias, etc. C'est ça la vraie raison. Voilà.